Merci ce matin parce que nous voulons écouter ta parole. Merci parce que c'est toi qui parles mieux. Quand toi tu parles, nous sommes très contents parce que tu nous bénis. Ce matin, nous avons besoin de toi. À travers une parole qui va nous bénir, qui va nous délivrer, qui va nous élever. Au nom puissant de Jésus. Enseigne encore ce matin. Parce que c'est toi qui peux bien enseigner. L'homme n'a pas de capacité d'enseigner. Mais c'est Dieu qui a ces capacités-là. Parce que la Bible dit au commencement était et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Il était incarné dans la parole. Parce que toi tu es toujours cette parole-là. Merci parce que tu vas encore nous bénir à travers ta parole. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire gloire et louange à toi, Seigneur Jésus? Est-ce que tu peux te mettre debout? Ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Salut ton frère, dis-lui que Dieu le bénisse. Dis-lui que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un qui peut dire que Jésus est avec nous ce matin? On peut s'asseoir. Que Dieu vous bénisse. Je dis merci à Dieu pour le privilège qu'il nous a donné ce matin d'être devant sa face. Et deuxièmement, je dis encore merci à et maman Marie pour cette confiance et me donner la chair qui est chère. Parce qu'on ne la donne pas n'importe qui. Elle est chère. N'est-ce pas? Merci pour cette confiance. Devant cette assemblée, assemblée chrétienne, plein de gens doués, des gens qui sont tellement intelligents, sages, dans la parole de Dieu, la connaissance de la parole de Dieu. Et merci parce que toi aussi tu es là. Amen. Qu'est-ce que nous allons parler ce matin? C'est que la puissance se fait dans la vie d'une personne. Quand nous venons devant le Seigneur, nous sommes vides. Mais là, qu'est-ce que Dieu fait? Quand tu viens devant le Seigneur, il va te donner quelque chose qui va te transformer. Et quand tu es transformé, tu ne seras plus le même. Le même frère qu'on a connu hier et la même soeur qu'on a connue hier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce
que la puissance fait dans la vie d'une personne? Je voulais un peu frôler là où l'homme de Dieu nous a béni le samedi passé. Le pasteur Gislain. Et Dieu le bénisse encore davantage. Nous lisons rapidement la parole de Dieu. Actes des Apôtres chapitre 28. Nous lisons le premier jusqu'à 5e verset. Le bon lecteur peut lire. Nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère sortit par le feu de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu en sa main, ils se dirent les uns aux autres: assurément cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu les laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. 5. Paul secoua l'animal dans le feu et ne se ressentit aucun mal. 5 jusqu'à 6. Ok. 6. Ces gens-là s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort. Mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'est un Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Mais aujourd'hui ce n'est plus Paul, c'est toi. J'avais dit, qu'est-ce que la puissance, l'esprit fait dans la vie d'une personne? C'était le même Paul. Ils avaient vu en train de tuer les églises. Il était un meurtrier. Il était un païen. Mais un jour, Paul rencontre Dieu. Je veux que ce matin, tu écoutes bien. À travers cette parole, tu vas rencontrer le Dieu puissant. Paul avait rencontré un Dieu puissant. Et tout d'un coup, Paul devient une autre personne. C'est pourquoi quand tu viens à l'église, tu viens adorer le Seigneur. N'adore pas le Seigneur dans la chair, mais en esprit. Parce que quand tu vas adorer le Seigneur en esprit, tu vas rencontrer le Dieu qui est esprit. Tu viens adorer le Seigneur, tu es en train de regarder de gauche à gauche. C'est comme si le militaire a bon ici Mundoki. Comme si le militaire a perdu son arme. C'est le moment que tu peux rencontrer le Dieu puissant. Quand tu adores ce Dieu-là. Paul avait rencontré le Dieu puissant. Il est devenu une autre personne. Je déclare ce matin que tu rencontres ce Dieu-là. Que tu deviennes une autre personne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un jour,
Paul faisait un voyage comme un prisonnier. Je ne parle pas de 27, 26. Mais je voulais parler directement du chapitre 28. Écoutez, la Bible dit, dans le livre de Luc chapitre 19, le chapitre 10 verset 19, Luc chapitre 10 verset 19, il nous a donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion et sur toute puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Je parle à une âme qui est frématrice ce matin. Je voulais te donner la joie ce matin. Je voulais te donner la joie ce matin. Je t'informe que je voulais te donner la joie ce matin. À travers cette parole. Amen, amen. Amen. Ne désespère pas encore. La Bible dit, Paul, après avoir échoué dans l'eau, mais écoutez, la Bible dit, ils arrivent quelque part, ils reconnurent, ils étaient dans l'huile de Malte qu'on appelait Malte. Et toi aussi, je voulais te dire ce matin, tu dois comprendre ta situation. Ne fais pas semblant. Parce que ta situation là, ta vie là, est toujours avec toi. Tu dors avec ta vie. Tu dors avec ce problème là. Et tu réveilles encore avec ce problème. Ton problème te connaît bien. Mais pour que le problème te quitte, il faut que tu rencontres le Dieu puissant. Il y a quelqu'un qui me suit ce matin. Il est en train de penser quelque chose. Il reconnaît c'était l'île de Malte. La Bible dit, le barbare, ils ont reçu. Mais il y avait quelque chose qui était là. Ils avaient allumé un grand feu. Parce que la pluie tombait. Il faisait froid. Paul arrive là-bas avec d'autres personnes. Ils commençaient à se chauffer. Or le feu était allumé avec des mains qui n'étaient pas puissantes. Et Paul regarde dans ce feu-là, il y avait quelque chose. Dans ta famille là, il y a quelque chose qui est caché. Il faut que toi, comme ambassadeur du Christ, que tu rencontres ce Dieu puissant, tu découvres quelque chose qui est caché. Quelqu'un me suit? Paul regarde. Il voit, il y a quelque chose dans ce grand feu. C'est pourquoi quand tu viens devant le Seigneur, pourquoi tu es distrait? C'est le moment de rencontrer ce Dieu pour que tu puisses comprendre ce qui se passe dans ta vie, dans la vie de votre famille. Il y a quelque chose qui est caché, mais c'est toi qui dois découvrir ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Paul regarde. Il dit non, non, non. Ce feu, c'est un feu étranger. Il est allé ramasser un tas de broussailles pour mettre encore dans le feu. Je voulais que ce matin, à cause de ton adoration, que tu mettes le feu dans ton adoration. Et tu vas découvrir ce qui est caché.
Amen. Jérémie 33, verset 3. Jérémie, un grand homme de Dieu. Il prêchait la parole de Dieu. Il servait Dieu. Il était réellement en contact avec Dieu. Mais il pleurait en tout moment. Je ne sais pas ce matin. Tu sers Dieu. Mais tu pleures dans quel domaine? Tu pleures dans quel domaine? Je voulais te dire, ce matin, tu peux découvrir quelque chose. Je vais te bénir encore davantage. Un jour, Jérémie commençait à prier encore. Dieu lui dit, Jérémie, invoque-moi. Est-ce que ce matin il y a quelqu'un qui peut invoquer Dieu? Il n'est pas seulement venu pour contempler, pour voir des musiciens qui sont en train de chanter, mais qui est venu pour son problème. Qui est venu adorer le Seigneur pour ton problème, pour les problèmes qui se passent dans votre famille. Invoque-moi Jérémie. Jérémie 33, verset 3. Je te répondrai, Jérémie. Je t'annoncerai des grandes choses que tu ne connais pas. Il y a des grandes choses que tu ne connais pas jusque-là. Aujourd'hui, tu ne peux pas vivre cette vie-là. Il y a des grandes choses dans ta vie à l'intérieur que tu ne connais pas encore. Est-ce que Dieu, le Dieu de Jérémie, soit ton Dieu ce matin? Paul, c'est quoi le serpent? Regardez, le serpent a ligoté la main de Paul. La Bible ne dit pas quelle main. Est-ce que c'était la main gauche ou la main droite? Mais un serpent a ligoté Paul. Mais Paul fait seulement un mouvement et le serpent tombe. Il rentre dans le feu. Il faut après quelqu'un devrait. Est-ce que ça bon côté? On a pris le temps pour te ligoter. Mais Dieu ne va pas prendre un temps pour te libérer. Je dis, on a pris le temps pour te ligoter, mais Dieu ne prendra pas le temps pour te libérer. Je dis ce matin, Dieu te libère. Dieu te libère. Paul voulait d'abord écouter ce que les gens parlaient. Ils ont longtemps entendu. Je dis à quelqu'un ce matin, il faut beaucoup attendre. Je prends encore, il faut beaucoup attendre. Je dis, il faut beaucoup attendre que le mal arrive. Le mal ne viendra pas. Le mal ne viendra pas. Le divorce ne viendra pas. Le célibat ne viendra pas. Il faut beaucoup attendre. Il a secoué le serpent qui rentre encore dans le feu. Mais cette fois-ci-là, le serpent là, pour ne plus vivre, mais il est parti pour mourir éternellement. Parce que le feu avait la chaleur. Le feu avait la chaleur. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, amène la chaleur dans ton adoration. Et ce qui existe là ne va plus exister dans ta vie et dans ta famille. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce matin. Je ne parle pas à tout le monde. Est-ce que tu ne vas pas bien prier maintenant? Je pense que je t'invite de bien prier maintenant. La prière là
va amener la chaleur. Vous recevrez une puissance. Et le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et vous serez mes témoins. D'abord à Jérusalem. Et dans toute la Judée. À Samarie. Et aux extrémités de la terre. Même à Kasangulu comme on entend. Tu n'es jamais arrivé à Kasangulu. Tu n'es pas encore. Il qui ne veut pas que toi tu marches de là-bas. Qui te contemple seulement de ce que tu manges là, le peu là. Ce qui me colle le mot sous nous quand il faut bonne année s'ilité. Une petite viande, tu crois que c'était la fête? Non, non. Il y a encore de grandes choses que tu ne connais pas. Et tu dois vivre. C'est qui a acheté des avions sur les hommes comme nous. Toi tu parles. Un tel a acheté ça. Mais pourquoi pas les gens puissent aussi parler de toi? Quand tu regardes, tu es belle ma soeur. Mais jusque-là, pourquoi le mariage ne vient toujours pas? Il y a quelque chose qui est caché. Les barbares ont allumé un feu. Un feu étranger pour cacher ton mariage. Et ce matin, je t'informe. Allume encore le feu. Et la chaleur va monter.